Frères et sœurs, bonjour tous. Ce matin, nous continuons d'étudier le témoignage de Matthieu, l'évêque du chapitre 5. Hier, nous avons appris que lorsque nous prions, comment nous devrions prier. Alors aujourd'hui, nous commençons d'étudier le sujet du pardon. Devons-nous pardonner aux autres? Ah, il faut pardonner, car le Seigneur Jésus-Christ a dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Prêcleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Prêt ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Nous, si le Prêcleste ne pardonne pas nos offenses, nous n'aurions aucune chance de connaître le Seigneur Jésus, ni aucune chance de recevoir une vie ingénieure. Mais le prêt afin que nous ayons la vie éternelle. Il a par son Fils Jésus-Christ, crucifié, nous a pardonné ainsi par la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ et son sang vers Dieu nous a gratuitement pardonné nos offenses, ne tenant plus compte des péchés que nous avons commis, au contraire, parce que nous avons cru en son Fils Jésus-Christ. Il nous pardonne et nous donne l'Esprit du Christ, le Saint-Esprit de Dieu, pour nous permettre de devenir enfants de Dieu, de devenir les enfants du Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi nous comprenons que Dieu nous a pardonné. Alors nous devons pardonner nos frères et sœurs. Il faut pardonner. Ce n'est que si nous pardonnons promptement que Dieu nous pardonnera. Mais si nous gardons le moindre refus de pardonner, alors Dieu n'aura plus besoin de nous. Partageons un beau témoignage. Il y avait une sœur qui, à travers une preuve, et alors, elle ne pardonnait pas. Elle ne pouvait pas pardonner. Pour le moment, elle voulait bien pardonner ce frère, mais elle n'a pas bien pris pour demander au Prêcleste de l'aider, de permettre cette sœur de pardonner sincèrement du fond du cœur. Par conséquent, cette sœur ne pouvait pas s'approcher, ne pouvait pas prier, ni s'approcher de Dieu. Elle ne pouvait pas non plus louer Dieu. Elle voulait prier et louer, mais elle n'y arrivait pas. Elle ne pouvait pas louer, c'était parce que elle n'avait pas pardonné aux frères qui l'avaient offensé. C'est pourquoi, quoi qu'elle fasse, elle ne parvenait pas à prier. Plus tard, elle a demandé sincèrement pardon au Prêcleste. Elle t'est tout fait prêt de pardonner ce frère. Et puis, elle a exprimé dans sa prière, prêt, ton enfant le veut bien. Pardonner ce frère, et alors, après ce qu'elle a pardonné promptement, eh bien, sa prière a eu de la force. Elle a aussi pu louer. C'est parce que nous avons pardonné notre frère, pardon notre sœur. Alors, nous pouvons aller à l'autel pour adorer Dieu, pour prier le Prêcleste. C'est ce qui nous fait comprendre que nous devons pardonner notre frère, pardonner notre sœur. Après quoi, nous pouvons venir à l'autel, venir devant Dieu. Une fois, Pierre a demandé au Seigneur, « Seigneur, si mon frère pêche contre moi, dois-je lui pardonner? Combien de fois lui pardonnerai-je? 7 fois. Est-ce suffisant? » Le Seigneur a répondu, « Non pas 7 fois, mais juste 70 fois 7 fois. » C'est parce que le Prêcleste, ce que nous devons au Prêcleste, est une dette immense. Mais ce que nos frères et sœurs font contre nous, n'est-ce que dérisoire? Si un frère pêche contre nous, et que nous ne lui pardonnons pas, alors le Prêcleste ne pourra pas nous pardonner non plus. Ainsi, quand nous venons devant le Prêcleste pour prier, si nous avons pardonné aux autres, pardonne nos frères et sœurs. Alors notre prière pourra nous rapprocher du Prêcleste. Voilà pour ce qui est du pardon. Et concernant le yéné, que faut-il faire? Le Christ Seigneur a dit que lorsque nous jeûnons, ce n'est pas pour très vue des hommes, car les pharisiens, dans les temps anciens, l'époque du Christ Seigneur, les pharisiens jeûnaient aussi souvent, mais leur yéné n'a pas plu Dieu, et le Seigneur n'a pas pris plaisir en eux. Car le Seigneur a dit, leur yéné n'était pas fait pour Dieu, mais seulement pour très vue des hommes. Le but de leur jeûne est de faire savoir aux gens en disant « Waouh, cette personne est si pieuse, elle jeûnait 3 fois par semaine. » Son but n'était que de se montrer. C'est pourquoi Dieu ne prenait pas plaisir en eux. En réalité, tout ce que nous faisons doit être fait uniquement pour que Dieu le voie, pour plaire au Prêcleste. Un jeûne sincre
fait pour se rapprocher de Dieu, est bénéfique. Quand nous jeûnons, le Seigneur nous enseigne, quand tu jeûnes, coiffe tes cheveux et lave ton visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu es en train de jeûner, afin que seul ton pré céleste le voie. Si nous jeûnons ainsi, ton pré qui voit dans le secret te le rendra. Si nous jeûnons et que nous agissons ainsi, alors le pré céleste nous récompensera. Mais si le jeûne est comme les anciens pharisiens, le pré céleste ne sera pas ravi. Il y a environ 5 ou 6 ans, le frère Eshbert Tate, un frère a emmené le frère Hubert rendre visite une surjeu, cette surjeu, TRS mince. Mais elle a dit que elle jeûnait tous les jours, qu'elle jeûnait chaque jour, et puis, ce qu'elle consommait, elle ne buvait que cette eau de riz. Quand elle cuisinait le riz, elle ne buvait que cette bouillie. Appelle eau de riz. Ainsi, le riz, elle le donnait entièrement aux autres. Et de plus, chaque jour, elle l'apportait aux autres, et puis, elle leur disait, je jeûnais, je ne bois que cette bouillie de riz, seulement de l'eau de riz. Cette bouillie de riz, ce riz, je n'en consomme pas. Je vous l'apporte tout particulièrement, pour éviter le gaspillage. Elle faisait cela tous les jours. Ainsi, chaque jour, elle disait aux gens qu'elle jeûnait, faisant cela tous les jours. Et de plus, elle l'a dit Normand de Jean. Alors, le frère Bert a découvert que, bien qu'elle est jeune, et qu'elle est beaucoup maigrie, cause du jeûne. Pourtant, il semblait que Dieu ne l'avait pas bénie, car elle disait qu'elle enviait plus de ceux, ces taoïstes. Les taoïstes, ils adorent d'autres dieux. Elle enviait beaucoup ces taoïstes. Chacun d'eux, tous, portant des vêtements, avec de TRS longues barbes, et puis, cultivant leur esprit sur cette montagne. Dès que Eshbert a entendu cela, Eshbert a dit, son jeûne est inutile, parce qu'elle a gêne, sans savoir comment s'approcher de Dieu, mais au contraire, elle enviait ceux qui adorent d'autres dieux. Alors nous comprenons que le jeûne est fait pour mieux s'approcher du pré céleste. Et nous, ses enfants, tout ce que nous faisons est fait pour Dieu, fait pour le Seigneur, uniquement pour que Dieu le voie, fait sous le regard du Seigneur. Alors tout ce que nous faisons sera béni par Dieu, mais si nous le faisons pour gagner les louanges des hommes, les hommes l'ont dit jaloux, alors il ne recevra plus la bénédiction de Dieu, car tout ce que l'on fait, ce n'est qu'en le faisant pour Dieu, que l'on reçoit la bénédiction, en le faisant pour le Seigneur, que l'on est béni. C'est pourquoi, quand nous jeûnons, nous devons veiller, le faire pour Dieu, uniquement pour l'amour de Dieu, et non pas pour très vue des hommes. Alors, concernant la recherche du royaume des cieux, le Seigneur a enseigne ainsi. Vous, ce petit troupeau, ne craignez point, car votre pré trouve bon de vous donner le royaume. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, car l'eau l'atteigne, et la rouille détruise, et les voleurs percent et drobent. Au contraire, vous devez plutôt vendre vos biens et donner l'aumône. Vous amassez des trésors dans le ciel, car au ciel il n'y a pas de teigne, ni de rouille, ni de voleurs qui percent et drobent, car est votre trésor. Elle aussi, votre cure, Irek sera aussi. Ce passage, il parle de rechercher le royaume des cieux. Et pour ceux qui recherchent le royaume, le Seigneur dit, vous, ce petit troupeau, ne craignez point, car votre pré trouve bon de vous donner le royaume, ici. Qu'est-ce que ce petit troupeau? Ce sont les 144 euros personnes, celles qui sont clestes, inscrites dans le livre de vie de l'agneau. Appelez le petit troupeau. Cependant, ceux de frère Eshbert, ceux rachetés par frère Eshbert, sont appelés la grande foule. La grande foule innombrable. Le petit troupeau, c'est peu, seulement 144 euros personnes, ou, quand la grande foule, lorsque viendra le nouvel univers et la nouvelle terre, il y aura peut-être 20 milliards de personnes, ce qui est extrêmement nombreux. Et ici il est dit, ne craignez pas, ce qui signifie que ce petit troupeau, les enfants du livre de vie de l'agneau, beaucoup d'entre eux seront tous persécutés, tout le monde sera persécuté, beaucoup seront tous. C'est ce que le Seigneur dit. Ne craignez pas. Puis le Seigneur dit, car le pré trouve bon de vous donner le royaume. Qu'est-ce que cela signifie? Le pré trouve bon de vous donner le royaume, cela signifie que le pré se plaît vous donner l'autorité.
royal. Vous l'accordez. C'est-à-dire très roi. Ici, le roi, et appelle l'autorité royale. L'autorité de gouverner et de régner, c'est-à-dire que le prêtre désire vivement. Vous donnez le pouvoir de gouverner sur le royaume d'Israël de la nouvelle alliance, de vous l'accorder. Voilà ce petit troupeau. Alors que devons-nous faire? Il nous est dit de ne pas amasser de trésors sur la terre, car sur la terre il y a la teigne et la rouille, et les voleurs percent et drobent. C'est-à-dire que ceux d'entre nous qui doivent obtenir la royauté dans le royaume des cieux, qui doivent régner dans l'Israël spirituel, en tant qu'enfants de roi, ne doivent plus rechercher les trésors terrestres, car les trésors de la terre sont ronds par la teigne, rouillera. Il y a aussi des voleurs qui percent des trous pour voler. Nous voyons cela. Dans cette époque, beaucoup de personnes qui recherchent des trésors, ils ont autrefois été l'homme le plus riche de Chine. Mais maintenant, il y a Madame des gens qui finissent en prison, en vain. D'autres sont cribles de dettes, et d'autres ont des dettes quotidiennes terrestres vivant de manière misérable. La richesse passe, la gloire et la richesse passent. La gloire passe. Maintenant, elle a disparu et s'est ternie. Et les aplutes laissent criblesse de dettes, souffrant de manière indicible. Le Rédempteur a dit, ceux qui accumulent des trésors sur la terre sont ainsi, c'est un dur labeur, c'est ainsi. Leurs trésors sont ronds par les mythes et vont rouiller. Mais nous devons accumuler des trésors dans le ciel. Parce que les trésors clestes ne sont pas ronds par les mythes, ne rouillent pas, et il n'y a pas de voleurs qui percent pour voler. Concernant les trésors clestes, le prêtre a fait rêver le frère Hébert. Faites deviner une énigme au frère Hébert. Appel or argent argent, ce qui signifie deviner le nom d'une femme. Plus tard, le frère Hébert a devint juste. Cette femme s'appelle Sur Wang Ajun. Ensuite, dans le RVE, il a hervé plusieurs reprises de Sur Wang Ajun. Dans le RVE, elle a pour le frère Hébert. Alors, tenant une poigne de branches pour la donner au frère Hébert, cette poigne de branches en avait 6. Peut-être environ 6. Ce moment-elle l'année dernière. Alors, ce qui est merveilleux, c'est que plus tard le frère Hébert a DJ obtenu les frères des 6 tribus. Ces 6 branches sont les 6 tribus. Quand sur Wang Ajun, elles symbolisent le royaume des cieux. Le précleste a fait rêver le frère Hébert d'or argent argent. Pour dire que le véritable trésor est le royaume des cieux. C'est de l'or véritable. L'argent est dans le feu ardent. Et dans le feu ardent, l'or purifie. Qui nous fait obtenir le royaume des cieux est la véritable richesse. Le royaume des cieux. Quand nous lisons l'Apocalypse, nous découvrons que les rues du royaume des cieux sont toutes d'or. Tout le royaume des cieux est orne de toutes sortes de pierres précieuses. Les rues sont toutes d'or. Les murailles sont faites de diverses pierres précieuses. Les fondations sont aussi de diverses pierres précieuses. Il y a de l'émeraude, du saphir, du diamant, de la chrysolite. Toutes sortes de pierres précieuses ornent le royaume des cieux. C'est cela le véritable trésor. Alors que sur la terre, par exemple, un gramme d'or est si cher que les gens ordinaires ont du mal l'acheter. Difficile de s'en procurer. On entend rarement dire qu'un certain frère ou une certaine sœur puisse acheter 1 kilogramme d'or. 1 kilogramme d'or, peut-être que nous ne pourrions madame pas l'acheter avec toutes nos possessions. Mais l'avenir dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, tout le royaume des cieux est d'or pur. Et de plus, il y a aussi beaucoup de pierres précieuses et de perles. Les portes du royaume des cieux sont de perles. Nous pouvons ainsi comprendre qu'il faut chercher le royaume des cieux, devenir des rois du royaume des cieux. Alors nous obtiendrons tous ces trésors. Que la gloire soit au prêtre et au Seigneur. Amen.